Le lendemain, les pèlerins quittent la vallée du Lot pour se diriger enfin vers Conques, à travers les collines. Tout ça a presque l'air irréel. Tout, surtout les premiers jours. Tout a été merveilleux. La nourriture, les gens, la Ligo. Sénergue, le dernier village avant l'arrivée à Conques. Sur la place, Mahé assure le ravitaillement. Tu es fatigué? Tu veux faire une pause? J'ai une petite crue. Mahé transporte dans sa voiture tout ce qu'il faut pour soulager les marcheurs. Je suis consciente de ce que c'est pour avoir beaucoup marché. Quand on arrive dans un lieu où il fait frais, où on a beaucoup transpiré, et il n'y a rien à boire, oui, ils apprécient. Comment vous sentez-vous en ce dernier jour? Triste. On commençait à peine à s'habituer à vivre au rythme des pèlerins, et c'est déjà fini. Alors il faudra absolument que je revienne. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Les pèlerins reprennent la route vers Conques, l'un des trésors de l'Aveyron. Accroché sur les pentes escarpées des gorges de l'Ouche, le village est construit autour de son abbatiale, chef-d'œuvre de l'art roman. Cette église a été édifiée au XIe siècle pour accueillir les reliques d'une jeune martyre, Sainte Foy. Pendant des siècles, des milliers de pèlerins viennent la vénérer et aujourd'hui encore, c'est une étape incontournable. Après 13 jours de marche, le groupe découvre l'abbatiale de Conques, telle qu'elle apparaissait aux premiers pèlerins de l'an 1000. I see you saved the best for last. Oh my God. Wow. Congratulations. Well done. Welcome to Conques. They did it. Congratulations. Talking line. Thank you for bringing us here. It's an amazing church. We're missing that. Church is like... Tous les pèlerins sont saisis par le fabuleux tympan de Conques. Cette merveille de l'art roman raconte le jugement dernier. Autour du Christ en majesté, aux proportions démesurées, d'un côté le ciel, ordonné et paisible, et de l'autre, l'enfer, où règne la violence et le chaos, dans une représentation des 7 péchés capitaux. À l'intérieur, les Texans sont impressionnés par la majestueuse voûte, une des plus hautes de l'art roman. Stand in the middle. Tenez-vous au milieu? Yeah, Voilà, c'est mieux. better now.
Allez-y, souriez. Derrière l'abbatiale, le groupe se rend à l'hôtellerie. Si vous pouviez avoir la gentillesse de poser vos chaussures sur ces étagères. Il est accueilli par Annick, hospitalière bénévole depuis 6 ans. Voilà. À la suite de mon passage ici en tant que pèlerine, j'avais été reçue vraiment merveilleusement bien et je m'étais dit j'aimerais être hospitalière et ce sont vraiment des rencontres authentiques que l'on fait sur ce chemin et à chaque fois en tant qu'hospitalière ça me nourrit énormément. Toute personne, installez-vous. Voilà. Vous avez la vue sur l'abbatiale. Thank you. Merci. You're welcome. Et le silence se fit. Tous les soirs, frère Cyril accueille les pèlerins au réfectoire. Bienvenue. You come from Austin, Texas. Et peut-être il y a d'autres pèlerins américains ou japonais ou canadiens, australiens, suisses, Deutschsprachigen Pilger. Breton. Non, il y a 10 Bretons. Chaque année, l'hôtellerie reçoit plus de 16 000 personnes, venues du monde entier. Après le dîner, un moment privilégié pour les Américains. Frère Cyril les conduit auprès des reliques de Sainte-Foy. Ce chef-d'œuvre d'orfèvrerie médiévale contiendrait le crâne de la sainte, réputée pour ses nombreux miracles. « 7 heures du matin à Conques. Le village vit au rythme de l'arrivée et des départs des marcheurs. 600 000 visiteurs passent ici chaque année, mais le début de la journée est encore un moment privilégié pour frère Cyril. Tous les matins, c'est lui qui vient ouvrir l'abbatiale pour la préparation du premier office. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Dès la fondation de l'abbaye au Moyen-Âge, les fidèles empruntent le déambulatoire pour prier la relique de Sainte-Foy, protégée par ses grilles uniques du XIIe siècle. D'après la légende, ce sont les captifs libérés par l'intercession de Sainte-Foy au Moyen-Âge qui sont venus offrir leur fer. Les fers des captifs libérés deviennent des ex-voto, des grilles qui permettent de fermer la partie la plus précieuse de l'église, le sanctuaire, où on laissait les reliquaires exposés à la vue des fidèles. Et alors il y a des défenses, vous voyez, parce que c'était quand même précieux ce qui était conservé. Il fallait éviter toute tentative de rapt. Frère Cyril nous emmène au premier étage pour une visite privilégiée afin d'admirer de plus près les colonnes et les chapiteaux de l'abbatiale Sainte-Foy. Il y a 2 anges qui se répondent dans un tout petit périmètre, mais il y en a un qui est là depuis très longtemps, taillé dans la pierre rouge, le rougier, et le seul dont on a l'auteur, Bernardus. Et puis il y en a un qui a été posé là, qui est plus accessible. Qui est dans la position de Laurent, du priant, voilà, l'ange qui invite à la louange. En fait, dans la liturgie chrétienne, il y a un verset du psaume qui dit « Je chanterai le Seigneur en présence des anges ».
Et alors, l'architecte, le bâtisseur de l'époque romane, il va bâtir très haut, mais surtout il va peupler les hauteurs de figures d'anges. Alors, à partir d'ici, on voit toute la hiérarchie céleste sur les chapiteaux des colonnes. L'église de Conques recèle un autre trésor, les vitraux contemporains de l'artiste Pierre Soulages, originaire de la région. En 1994, la centaine d'ouvertures est ornée de ses œuvres remarquables. Nous sommes le 6 octobre. C'est une journée importante pour Conques et son trésor. Chaque année, Sainte-Foy sort de sa vitrine blindée pour une grande procession. Laurent Faux supervise l'opération. Voici donc la Majesté de Sainte-Foy, qui remonte au IXe siècle, ce qui en fait la statue reliquaire la plus ancienne de la chrétienté médiévale. Le visage est assez disproportionné par rapport au corps. Il s'agit d'un buste du Bas-Empire qui n'a en rien les traits d'une jeune fille de 12 ans. Il s'agit de glorifier la sainte qui a vaincu son martyr, et donc on lui a attribué les pouvoirs royaux terrestres avec la couronne et le trône. Au fil des siècles, grâce aux dons des fidèles, le reliquaire s'est orné de pierres somptueuses. Comme ce cabochon de cristal de roche, gravé d'une crucifixion datant de Charlemagne. Ce qui est très émouvant, c'est qu'on marque aujourd'hui 1000 ans d'un succès. Tout le village assiste au cortège de la Sainte. Elle contourne l'abbatiale avant d'être exposée à l'intérieur pour la journée. Sainte-Foy est offerte à la dévotion des fidèles, puis rejoindra sa vitrine blindée jusqu'à l'année prochaine. À la Révolution, ce sont les habitants du village qui ont sauvé leur trésor. Et aujourd'hui encore, ils sont tous de la fête. C'est une fête religieuse, mais c'est aussi une fête populaire pour le village. C'est la fête du village, c'est le moment où tous les gens descendent des campagnes à Conques pour se retrouver. Oui, c'est un moment qui est important dans la vie du village.